Ça fait que remonter, ça m'énerve. Aussi avant qu'on me demande, ce haut il vient de chez Shein et tu fais un nœud comme ça au milieu. Il est assez court, bon, de toute façon là vous voyez le dos, mais de face il est un peu court. Voilà, vous avez vu. Bon bref, c'est parti. Wesh les gars, on dit quoi? J'espère que vous avez passé une incroyablement bonne semaine. Je sais même pas si c'est français, si ça se dit. Mais bref les gars, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler de mon microblading. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, vous allez le découvrir dans cette vidéo. J'espère que ça en intéresse certains d'entre vous. Pour les autres, si vous avez envie de rester là juste pour me soutenir, ben allez-y, vous êtes la bienvenue. Du coup je disais, dans cette vidéo je vais vous expliquer tout le processus de mon microblading, répondre à vos questions et toutes les choses qu'on aimerait savoir en général sur le microblading. Parce que moi je vous avoue que déjà il y a quelques mois de ça, je savais même pas ce que c'était, je savais pas quel était le processus, la douleur, etc. Donc là je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Je vous mets l'intro et on commence de suite. Déjà le microblading, qu'est-ce que c'est? Je ne suis absolument pas une professionnelle, ça s'est passé sur moi mais je vous avoue j'avais pas de miroir, enfin je regardais pas, j'étais trop occupée à souffrir en fait. Donc bref, d'après ce que j'ai compris, le microblading, tu sais la meuf elle est partie faire le truc, elle s'est même pas renseignée, la honte un peu, il y en a qui vont m'engueuler. Et bon bref, en gros c'est une pigmentation, c'est à dire que ça ne reste pas, c'est pas un tatouage, ça dure... Les effets s'atténuent au bout d'1 an maximum. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'avoir des sourcils, enfin de faire du microblading, mais vous vous inquiétez genre que ce soit à vie, etc., sachez que c'est pas le cas. Ça dure au bout d'1 an, ça s'atténue. Donc déjà tu fais une retouche tous les ans. Et si t'as plus envie de l'avoir, ben, soit tu vas tout simplement te le faire enlever, soit tu le laisses et puis ben, ça va finir par s'en aller tout seul. La première question qu'on m'a posée, c'est peux-tu m'expliquer tout le processus s'il te plaît? Alors, le processus du microblading, à ton premier rendez-vous ça va durer à peu près 1h30. Vous allez voir la forme que tu souhaites avoir. Donc voilà, parce que moi j'ai fait du microblading, c'était pas vraiment parce que j'avais pas de... Oh mon voisin il me regarde frère, je suis en train de tourner une vidéo et puis... J'ai envie de fermer mes volets carrément, il me stresse. Donc je vais faire abstraction de mon voisin qui est comme ça à sa fenêtre. Ah c'est bon, il est parti. Super. Vous allez décider votre forme. Je l'ai pas fait parce que je voulais plus de poils et tout. Je l'ai fait juste parce que je voulais genre un peu corriger quelques défauts. Donc je vais vous mettre une photo de mes sourcils avant. Franchement vous allez être choqués. Enfin moi ça me choque maintenant que je l'ai fait. Genre mes nouveaux sourcils ils me choquent pas, tu vois, genre enfin c'est moi. Non en fait je vois grave la différence genre. Parce qu'avant ben, je l'ai maquillé, du coup c'était déjà beaucoup moins naturel. C'était plus gros, c'était plus... Enfin je sais pas, là maintenant je kiffe. Genre c'est trop naturel, c'est trop... Enfin je sais pas, j'aime trop. Genre j'ai plus besoin de les maquiller et tout, c'est la belle vie. Donc bref, je m'emporte. Parce que déjà mes sourcils ils étaient pas assez longs, bah déjà ça se voit, enfin... Ouais, vous pouvez pas non plus me faire un truc qui va jusque là, vous voyez ça fait pas du tout naturel. Mais déjà mes sourcils ils étaient un peu plus courts, genre j'avais moins de poils sur ce côté mais pas sur l'autre, donc déjà ça me dérangeait. Ensuite il y en avait un qui était plus arqué que l'autre, il y en avait un qui était plus genre droit comme ça et l'autre il était tac tac, donc déjà ça me gênait. Enfin bref, il y avait tout ça que je voulais arranger. Tout simplement je voulais avoir les deux mêmes sourcils à peu près. J'aimais bien aussi l'effet du microblading parce que ça te dessine un peu plus de poils, donc ils ont l'air plus fournis. En même temps ça te fait un côté maquillé mais naturel et c'était vraiment ça que je cherchais. Donc je me suis dit ma foi, pourquoi pas, on ne vit qu'une seule fois, autant tenter des expériences. En fait d'abord elle t'épile et ensuite elle te dessine la forme pour que tu vois un peu quand t'es épilé, plus avec la nouvelle forme qu'est-ce que ça va donner. Ensuite quand ça c'est fait, elle va passer tout simplement à la pigmentation. Donc ça se fait avec une lame. Oui ça fait mal. Elle fait ça avec une lame et puis son pigment et puis ben voilà, elle commence à te dessiner les poils et puis voilà. À chaque fois en fait elle va reproduire le procédé 3 fois. Donc c'est à dire que elle va te mettre du pigment avec la lame, ensuite elle va te mettre un produit pour que le pigment pénètre bien dans ta peau et s'imprègne en fait dans ta peau tout simplement. Ensuite elle va passer à l'autre et en fait entre les deux à chaque fois ben, t'as une sorte de grosse lumière hyper forte, hyper chaude sur toi. Et moi je trouvais que c'est ça qui faisait le plus mal en fait, c'est vraiment la lumière genre avec le produit sur ton sourcil, c'est horrible. Du coup c'est ça le process, ensuite elle passe à l'autre, ensuite elle met la pommade ici, ensuite elle revient sur celui-là, elle passe un coup de désinfectant, enfin d'alcool, elle refait le pigment, elle remet la pommade, et ainsi de suite. Et elle fait ça 3 fois à peu près sur chaque sourcil. Et après c'est fini. Aussi, étape qu'elle peut faire supplémentaire, mais normalement elle le fait, c'est qu'après avoir passé une fois le pigment et la pommade, elle va te mettre de l'anesthésiant. Comment je dirais?
La vérité ça change rien. Enfin moi ça m'a un peu apaisé, on va dire le milieu. Mais toutes les zones sensibles, je trouve que ça changeait rien. Enfin je sentais quand même une aiguille dans ta peau, anesthésiant, pas anesthésiant, tu la sens donc voilà. Ah mais écoutez, vous devez vous dire pourquoi t'es parti au gouffre comme ça, mais la vérité, faut souffrir pour être belle comme on dit. Vous devez mettre de la vaseline toutes les heures. Ouais, toutes les heures pendant 10 jours. Et vous pouvez pas vous laver les sourcils pendant 10 jours, voilà. Donc moi j'ai eu la bonne idée de faire mon microblading en plein été. C'était super, franchement c'était horrible. C'est à dire que pour me laver le visage, ben déjà sous la douche je pouvais laver que jusque là. Pour le reste je passais de l'eau micellaire partout sur mon front, en dessous de mes sourcils, partout où je pouvais et tout. J'essayais de me laver le front du mieux que je pouvais, franchement c'était horrible avec la chaleur et tout. Donc déjà si vous avez l'occasion je vous recommande pas du tout de faire votre microblading l'été. Parce que 10 jours sans se laver le visage c'est vraiment très long, surtout quand ta douche t'as pas de pomme qui se détache là, genre que t'as que le truc comme ça, c'est vraiment une galère. J'avais pas le choix, j'étais en France que l'été donc ben voilà, j'avais pas trop le choix, en plus j'avais eu trop de chance pour choper le rendez-vous et tout. Donc du coup voilà, et vous avez une retouche obligatoire au bout d'un mois, donc et après la retouche aussi c'est pareil, pendant 10 jours tu peux pas laver ton visage, donc ça fait 2 fois 10 jours en un mois et demi. Faut bien l'organiser dans votre emploi du temps. La question qui m'est revenue mais plein de fois, ça fait mal, la douleur de 1 à 10, la douleur de 1 à 10 on me l'a dit 2 fois, ça fait mal. Alors la réponse est oui. Oui, ça fait mal le microblading. Alors je me suis pas encore tatouée dans ma vie, je dis pas encore pour préparer ma mère. Je me suis pas encore tatouée mais je présume que c'est à peu près la même douleur qu'un tatouage, sachant que c'est sur une zone hyper sensible qui est le visage et les sourcils. Genre la peau de tes sourcils est hyper fine, surtout sur les côtés, c'est hyper douloureux. Genre vraiment sur une échelle de 1 à 10. En fait j'ai pas connu d'autres plus grosses souffrances que ça dans ma vie. Enfin je sais pas, j'ai jamais accouché sur une échelle de 1 à 10, sachant que j'ai les oreilles toutes percées et tout, ça m'a fait beaucoup plus mal que ça. Je dirais... Ah j'ai pas envie d'être marseillaise. Franchement je dirais 7 sur 10. Non en vrai j'ai eu trop mal. J'ai eu trop mal. Première épilation à la cire de ta vie, j'ai trouvé que le microblading c'était pire. Franchement je dirais 8. Parce que je suis objective tu vois. Je me dis ça peut pas être un 10 sur 10, il y a forcément pire comme douleur dans la vie. Donc je dirais 8 sur 10. Franchement j'ai eu extrêmement mal. Franchement ça fait mal. Faut pas être douillette. Sachant que je le suis un peu. Donc si vous voulez être moins que moi déjà peut-être que ça ira mieux. Après je sais pas, peut-être que ça dépend des personnes et tout. Mais déjà toutes les personnes qui l'avaient fait m'avaient dit franchement ça fait mal. Après c'est supportable, ça dure 30 minutes en tout tu vois. Ton rendez-vous dure 1 heure parce que voilà il y a l'épilation, il y a quand on te dessine le sourcil etc. En soit tu souffres pendant 30 minutes mais 30 minutes c'est long quand même. Mais ouais franchement moi j'ai eu très mal. Je veux pas vous déchauffer parce que franchement je suis trop contente, je regrette pas du tout. J'aime trop ma forme, enfin même ça change tellement une vie. Surtout les filles qui doivent vraiment se dessiner les sourcils tous les jours, genre qui manquent de poils, qui ont pas une belle forme ou quoi. Ben genre, enfin t'as tout le temps des sourcils en fait. Et c'est ça qui est un truc de ouf et c'est tellement naturel. Genre à quel moment vous pouvez dire que là j'ai fait un truc à mes sourcils, genre. Là je suis en train de me regarder carrément, je suis choquée en fait. Même à la caméra ça ressort de ouf. C'est hyper naturel. Je vous ai fait un petit close-up. C'est ça en fait, je voulais redessiner ma ligne bien droite en bas. Je les ai rallongés et c'est à peu près tout. Et j'ai rajouté des poils en haut ici parce que j'en avais pas assez. Ensuite on me demande est-ce que ça reste naturel quand t'es démaquillée. Bah en fait je les maquille pas. Genre ils sont comme ça tous les jours. Après si vous voulez vous pouvez les maquiller si vous aimez l'effet maquillé. Mais moi j'aime bien l'effet maquillé naturel tu vois. Mais comme du coup bah, y a déjà un effet maquillé naturel, je ne les maquille pas. La seule chose que je fais c'est passer le goupillon et c'est tout hein. Genre comme ça. Donc moi personnellement ça a changé ma vie. Du coup à la question tu dois faire une retouche au bout de combien de temps, ben donc du coup t'as ton premier rendez-vous, t'as une retouche au bout d'un mois. Et après pour garder ton microblading c'est 1 fois par an. Donc voilà, c'est au bout d'un an tu reviens, tu fais ta retouche. Qu'est-ce qu'on m'a demandé d'autre à part la douleur? Le pourcentage qu'ils te ratent, est-ce qu'ils le font avec des couleurs foncées? Alors le pourcentage qui se rate, j'en ai aucune idée et je me suis pas renseignée là-dessus, j'aurais pas aimé savoir personnellement parce que moi je suis du genre à psychoter d'être le 1% de chance. En vrai je dirais qu'il n'y a pas de pourcentage qu'on te rate, faut juste que tu choisisses bien ton esthéticienne. Donc tu regardes son compte Instagram, tu regardes qu'elle fait du travail que t'aimes, qu'elle fait des modèles que t'aimes. Parce que voilà il y a plusieurs, enfin ça dépend de la main de la personne, tu vois, il y a plusieurs façons de le faire. Donc il faut vraiment que tu choisisses une en laquelle t'as confiance, que tu vois que sur son Instagram quand même la plupart des filles qu'elle fait, ben toi ça te plaît.
et tu vas chez cette fille, franchement tu vas pas écoute pas les gens qui disent oh non moi je suis allée là-bas etc. Enfin fie-toi à ton avis, à toi, ton instinct. Oui ils le font avec des couleurs foncées, en fait elle s'adapte à la couleur de ton sourcil. Donc déjà enfin je vais vous donner son contact mais vous verrez sur son Instagram. Elle le fait autant pour des blondes que pour des brunes, des rousses, enfin il y a vraiment de toutes les couleurs. Moi forcément elle m'a fait noir, mais j'ai vu que ouais il y a d'autres couleurs, il y a pour les filles qui ont des sourcils clairs et tout, donc aucun problème avec ça. On me demande aussi rapport qualité-prix, est-ce que ça vaut la peine? Franchement de ouf. Je vous avoue que sur le coup ça fait 250 €, donc 200 le rendez-vous et 50 € la retouche obligatoire. Ça pique. Franchement je vous cache pas que ça pique, c'est quand même 250 € pour des sourcils, mais le gain de temps est incroyable. Genre vraiment moi je regarde pas du tout, enfin dites-moi hein, si vous aimez là mes sourcils, mais moi je kiffe, moi je trouve c'est trop une réussite. Pendant un an je suis tranquille, j'ai plus à me maquiller, même je trouve que ça change un visage, genre ça fait moins effet fatigué. En plus moi je suis quelqu'un qui est très cerné, quand j'étais démaquillée genre totalement sans sourcils et tout, j'ai l'air fatiguée en fait. Je trouve que le fait d'avoir des sourcils, déjà ça me donne grave une meilleure mine en fait. Donc moi je regrette pas du tout mon investissement. 250 € c'est quoi les filles qui sont des extensions de cils tous les mois là, 50 €, 50 €, 50 € ou je sais pas tes ongles, c'est exactement pareil en fait. 250 € c'est un investissement pour un an. Tu te dis que si tu le divises par 12 ça fait pas grand chose au final, ça fait 20 € par mois. Donc franchement moi je recommande. Après tout dépend de vos finances, tout dépend de votre objectif, tout dépend de votre envie. Suis ton cœur, suis ton portefeuille surtout. La dernière question qu'on m'a posée c'est tu les as fait où? Est-ce que tu aurais une adresse à partager sur Toulouse s'il te plaît? Il y a aussi Claire qui me dit je voulais te dire merci MDR, j'ai enfin eu un rendez-vous, il me tarde trop donc merci. Parce qu'elle m'avait posé beaucoup de questions là-dessus. Du coup avec plaisir ma belle. Oui j'ai une adresse, donc moi je les ai fait chez Monalina B à Toulouse. Je vous mettrai son Instagram etc. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à m'envoyer un DM sur Insta. Je vais vous mettre aussi mon Insta ici, il est à la fin de la vidéo, je réponds à toutes vos questions, vraiment il n'y a aucun problème. Même si vous voulez me faire des vocaux, des vidéos, me demander des conseils et tout, aucun souci je vous répondrai. C'est 200 € la première séance, 50 € la retouche. Mais truc de dingue, genre là cet été en plus comme il y a eu le corona ça a décalé tous les rendez-vous. Mais c'était une dinguerie. Et genre là en août les prochaines disponibilités c'était pour octobre. Genre c'est abusé. Faut vraiment prendre ce rendez-vous hyper à l'avance. Enfin les deux en fait. Prenez les deux d'un coup. Prenez le premier rendez-vous et la retouche. N'importe où je pense que c'est comme ça. Genre les meilleurs artistes dans les villes. Mais surtout Toulouse c'est pas une très grande ville. Donc il y a forcément pas beaucoup d'offres. Pas beaucoup de filles qui font ça. C'est hyper booké. Moi je l'ai fait chez Monalina. Je suis très satisfaite comme je vous l'ai dit. En fait je sais pas. Genre je trouve que c'est une œuvre d'art limite. Et regardez-moi cette précision, c'est un truc de ouf. Après bon voilà il y a quand même les défauts naturels de mes sourcils, genre vous voyez là j'ai un petit trou et tout. Genre moi je cherche pas non plus la perfection tu vois, je cherchais juste ça. Exactement ça. Aussi je voulais vous dire faut pas stresser sur le fait que après la première séance pardon et même après la retouche on a un effet plus gros, plus foncé. Genre t'as l'impression d'avoir des sourcils de cagole, genre vraiment c'est abusé, genre c'est archi voyant, mais c'est normal, ça s'atténue. Je vais vous montrer une photo que j'ai faite quand j'avais justement, quand je venais de faire ma retouche, genre ça datait de 3 jours avant. Vous voyez maintenant mon sourcil, il y a vraiment rien à voir, donc faut vraiment pas stresser là-dessus et il faut vraiment attendre les 1 mois plus les 10 jours etc. Donc 1 mois et demi avant d'avoir vraiment le résultat définitif. Je l'avais juste dit la première fois, je trouvais qu'elle les avait fait trop fins et moi j'aime pas les sourcils trop fins de base. Quand je les maquillais mes sourcils je les épaississais, donc j'ai demandé de faire un petit peu plus épais, genre en bas en fait, c'était vraiment au niveau d'en bas. Je lui ai dit de continuer la ligne un peu plus droit comme ça, donc comme ça les épaississait et maintenant je trouve que c'est vraiment nickel. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions sur le microblading, que je vous ai motivé ou pas, parce que oui je dirais que les bons points c'est que pendant un an t'as des sourcils, tu peux dessiner ta forme, t'as un effet naturel etc etc. L'inconvénient c'est bien sûr déjà le prix et surtout la douleur. Donc voilà, franchement réfléchissez, vous me direz si ça vous chauffe, si vous avez du microblading, si vous comptez en faire, si juste vous aimez bien mais que vous le ferez jamais etc. Dites-moi ça dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo si j'ai été. Gros bisous.